notre café témoignage. Mon nom est Laetitia et comme invitée aujourd'hui, nous avons encore la chance d'avoir Aliona, maman de triplets de maintenant 3 ans. Aliona, dans le premier vidéo, tu nous as parlé de ta grossesse à risque de triplets. Mais là, cette grossesse-là, elle était tellement unique qu'il y avait une chance sur 50 à 80 millions d'avoir des triplets monodits. Encore une fois, je le dis, puis j'ai comme des frissons partout à quel point c'est unique. Et maintenant, j'aimerais que tu nous parles de ton accouchement et ton expérience avec pas un, pas deux, mais 3 bébés prématurés en même temps. Mmh. Oui, c'est ça. Au fond, comme j'ai mentionné dans l'autre vidéo, j'étais hospitalisée en prévention. Puis, prévention déjà, c'est plutôt que la prévention, mais c'est ça. Puis là, j'ai eu une poche qui s'est rompue. J'étais allaitée quelques jours, puis finalement, la deuxième poche s'est rompue et là, ils m'ont transférée à la salle d'accouchement comme en urgence, mais les bébés, ils souffraient pas. C'est juste qu'ils avaient peur du risque d'infection et tout ça. Finalement, ils ont décidé de faire la césarienne pour une grossesse triplet. Tu sais, moi, au début, je voulais que ça soit une grossesse normale, mais quand j'ai su que c'était des triplets, c'est une césarienne tout de suite. Tu sais, tu peux pas pour la santé des bébés plus la maman, c'est mieux une césarienne. Puis moi, j'avais vraiment peur de la césarienne. Finalement, ça a été la chose la plus facile qui est arrivée parce que ça n'a pas été en urgence, dans le sens qu'ils savaient que les bébés étaient corrects. Donc, ils m'ont installée dans la salle, ils m'ont fait une rachidienne, une petite piqûre dans le dos. Puis tout de suite, vraiment rapidement, j'ai pu sentir mes jambes et ils ont sorti les filles en 1 minute d'intervalle chacune. Donc, ils ont sorti 2. 1 minute après, c'était la troisième qui sortait. Et c'est ça, étant donné qu'ils étaient vraiment des très grandes prématurées, ils pesaient vraiment ils étaient très, très petites. Donc, j'ai même pas pu les voir. Il y avait en dehors, il y avait une porte et il y avait 3 équipes des soins intensifs néonatales qui étaient là pour chacune des filles. Donc, au fond, c'est qu'il y avait 3 incubateurs, il y avait un intensiviste, une infirmière, un thérapeute pour chacune d'elles. Donc, il y avait minimum 3 personnes par bébé. Donc c'est ça. En fait, ils ont sorti les filles assez rapidement et ils les ont emmenées tout de suite aux soins intensifs. J'ai pas pu les voir, je les ai juste vues le lendemain matin. OK. Euh, Wow. Parce que là, moi, j'ai vécu vraiment complètement la différence, complètement le contraire. Donc, moi, j'ai eu un accouchement vaginal, ils ont mis les bébés sur moi. On a fait du pot à pot. 45 minutes après, on a été, je les ai allaités. Mais là, tu n'as même pas pu, non seulement tu n'as pas pu les tenir, mais tu n'as même pas pu les voir. ouais, ouais. J'ai entendu, une des 3, j'ai entendu le petit cri, mais les 2 autres, ils ont pas fait de petit cri quand ils sont sortis. Et je me rappelle quand je suis retournée, tu sais, dans la salle de maternité, le médecin qui était là, quand j'ai perdu le pouls, il est venu me voir puis il m'a dit une chose que je vais jamais oublier, puis ça m'a beaucoup aidé aussi pour les semaines à suivre après, quand les filles étaient aux soins intensifs. Il m'a dit, vous savez, madame, je sais les statistiques, pour des petits bébés comme ça, des bébés qui naissent aussitôt. Je connais toutes les statistiques de complications, tout ce qui peut leur arriver. Mais n'oubliez pas que vos bébés ne sont pas des statistiques. Hmm. Et j'ai des frissons quand j'en parle parce que c'est tellement vrai, tu sais, ils ont été des combattantes du début jusqu'à la fin, puis ils ont défié vraiment toutes les statistiques. Juste un petit exemple, là, 10 jours après qu'ils sont nés, ils ont eu une échographie du cerveau, de la tête, pour voir, parce que des petits bébés comme ça, ils sont à risque d'avoir un saignement, OK, au niveau de la tête. Et c'est du le médecin vient nous voir après l'examen, puis il nous dit, vous allez vous rappeler de la journée, parce que d'habitude, un bébé sur 3 a un saignement, puis vous, les 3, ils n'en ont pas. Imagine. Ouais, Oh, c'est juste des petits trucs comme ça que tu te dis, oh mon Dieu, tu sais, ils ont été tellement bonnes à passer à travers tout ça. Puis nous, écoute, ça a été un jour à la fois. Un jour à la fois, parce qu'une journée, j'avais un petit agenda, comme un petit fin, là, dans le fond, pour mettre. Oui. calepin, puis j'écrivais à tous les jours, au fond, qu'est-ce qui arrivait à chacune, comment ça s'est passé la journée. Puis je trouve que ça m'aidait, tu sais, à passer à travers. Et je le lisais il n'y a pas longtemps, puis tu sais,
je voyais, il y avait une journée, super bonne journée, les trois font des progrès, tout ça. Le lendemain, horrible journée. Pire journée, j'ai pleuré, les trois, tu sais, ça allait mal. Donc, ça a été difficile, tu sais, au niveau des émotions, c'est comme c'est toujours bas, haut, bas, haut. Puis en plus, qu'il y en a trois, donc des fois, il y en a une qui allait bien, l'autre allait pas bien. Donc, c'est toute la gestion des émotions, mais moi, j'ai eu beaucoup de support de mon mari. Il a été vraiment très présent pour moi. Puis, je pense que c'est ça, quand tu as des bébés prématurés, c'est important d'aller chercher du support, autant auprès de la famille, auprès aussi, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est de rencontrer un couple eux, ils étaient aux soins intensifs, puis ils avaient un petit garçon qui était né aussi à 24 semaines, mais il était rendu à 40 semaines, il allait avoir son congé. Donc, ça nous avait vraiment fait du bien de voir un bébé qui, tu sais, il a passé à travers tout ce que nos Ouais, filles. la lumière au fond du tunnel, comme un peu. Exactement, exactement, c'est exactement ça. Et ça a été très long parce que c'est ça, ils sont nés très tôt, le temps qu'ils ils grandissent, que leurs poumons se développent, tout ça. Ils ont passé 5 à 6 mois aux soins intensifs en tout, là. Ouais. Ça a été difficile, c'est à tous les jours, aller, retour, tu sais, mais on était là pour elle. J'ai essayé de faire ce que je pouvais, tu sais, tous les soins et tout ça. Mais c'est par après, comme les soins intensifs, on est retourné à la maison, mais c'était une après l'autre. On ne les a pas pris d'un coup. Donc, le retour à la maison aussi, ça a été difficile parce que c'était comme un mini hôpital chez nous, là. Mais ça aussi, je pense, hein, moi, je suis très peu sortie durant les 6 premiers mois de mes filles quand j'étais à la maison. Donc, parce que, un, c'est des nouveaux-nés. Là, t'en as deux. Mais là, toi, si t'arrivais au fur et à mesure avec un bébé à la maison, c'est parce que t'en as un autre à l'hôpital. Donc, Exactement. juste gérer ça, tu peux pas être à deux places en même temps. Ça doit tellement être déchirant de dire, mais là, je veux être là pour mon bébé qui est encore à l'hôpital, mais là, j'ai mes nouveaux-nés à la maison qui non seulement sont des nouveaux-nés, mais qui ont aussi besoin qui ont aussi plein d'appareils à la maison, qui ont besoin de soins. Comment tu fais pour trouver la force de passer à travers chaque jour? Je te dirais que même maintenant, je n'ai pas la réponse à cette question parce que je me rappelle comment j'étais dans le temps, puis j'étais vraiment une zombie. Mais je pense que c'est vraiment l'amour pour tes bébés, puis on était très organisés. Je pense que quand tu as des bébés, surtout 3 bébés prématurés qui reviennent à la maison, tu sais, avec de l'oxygène, du gavage, il faut que tu t'organises. Donc, nous, on avait comme on avait amené des crochets pour des manteaux. On les avait utilisés pour les pompes de gavage. Il y en avait 2 qui avaient de l'oxygène. Il y en avait plein de médicaments aussi qu'il fallait que moi, je les prépare puis je leur donne. Donc, j'avais comme un gros tableau, tu sais, avec chacune des filles, tous les médicaments, tous les boires, tous les pipis. En tout cas, tout est vraiment ordonné, tu sais. Donc, les premiers mois, écoute, je veux dire, on sortait pas, là. On était à la maison presque tout le temps, à moins que, ben, on avait des rendez-vous à l'hôpital, puis on en avait plusieurs. Tu sais, les premiers mois, c'était vraiment difficile parce qu'il fallait comme se déplacer 1 à 2 fois par semaine là, avec les bébés. Et Puis, juste sortir avec des jumeaux, ça prend 2, 3 heures, plus la veille qu'il faut que tu t'organises. Je peux pas imaginer 3 bébés, 3 coquilles. avec l'oxygène, puis il faisait du reflux aussi. Donc là, c'est comme tu peux pas les mettre dans les sièges d'auto avant 1 heure après leur boire, il faut attendre. Puis c'était des suivis, tu sais, en ergo, physio, la nutrition, le médecin là-bas, ophtalmologie, audiologie, c'était tout, ils avaient tous les suivis possibles. Je suis vraiment reconnaissante, tu sais, de tous les soins qu'ils ont reçus, soins intensifs, tous les médecins, les infirmières, toutes les personnes qui ont fait leur suivi aux Children, ils étaient juste incroyables. Puis, tu sais, si c'était pas d'eux, je veux dire, je pense pas qu'ils seraient aussi en santé que maintenant. Wow! C'est pas pour rien là, qu'il y a une journée de la prématurité parce que je pense que c'est tellement c'est tellement d'émotions, c'est tellement difficile de voir ton bébé. Je peux même pas m'imaginer là, de voir ton petit bébé avec toutes les Ouais. fils, puis que de jour en jour, tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver parce que
c'est de la grande prématurité. Tu n'oses même pas regarder sur Internet. Je ne peux même pas m'imaginer là, la force que tu as dû avoir, Aliona. Là. Vraiment, là, si c'est pas l'amour d'une mère, je sais pas c'est quoi, mais Beaucoup d'espoir, je pense aussi. C'est l'espoir. C'est sûr que quand on parle d'espoir, c'est sûr qu'il faut faire attention dans le sens qu'il faut que tu sois réaliste parce que, tu sais, il faut pas non plus être... je pense qu'il faut toujours avoir de l'espoir. Tu sais, puis nous, c'était comme euh, comment dire, un cheval de bataille, là, dans le sens qu'on est comme, ça va aller, tu sais, puis c'est sûr qu'on y va le jour au jour, par contre, tu sais, on va pas dire, ah, ça va aller, mais nous, on n'a pas fait notre chambre de bébé avant qu'elle naisse, puis je pense quand même quelques mois après, tu sais, on l'a pas fait, on voulait juste s'assurer qu'elles allaient bien et tout ça, parce que c'était, déjà que ma grossesse, c'était tellement à risque, ils sont nés tellement tôt, donc on voulait, tu sais, s'assurer qu'ils étaient corrects, puis que, tu sais, c'est difficile de faire le deuil si t'as t'as 3 bébés, finalement, tu reviens à la maison avec 2 ou un ou zéro, tu sais. Donc, nous, on s'est comme préparés. Puis, je pense que ça aussi, c'est important pour les parents de voir où sont leurs limites, comment ils peuvent s'aider un petit peu aussi, tu sais. Puis, notre entourage aussi, ils voulaient vraiment, tu sais, tout de suite acheter plein de choses pour les filles, puis tout ça. Puis, je dis non, tu sais, on va s'assurer qu'ils rentrent à la maison, qu'ils sont corrects. Puis, après ça, on va faire tout ça. Mais c'est des petits mécanismes d'adaptation, tu sais. Tu essaies de t'adapter, puis comme moi, j'avais un petit journal que j'avais, mais tu sais, il peut y avoir d'autres. Il y a des rencontres de Préma Québec aussi qui font aux soins intensifs. Tu sais, tu peux rencontrer d'autres mamans qui vivent la même chose parce que c'est difficile. C'est difficile, mais je pense des personnes qui vivent, les parents qui ont des enfants qui sont prématurés, qui ont vécu, je pense que c'est ça qui aide le plus. Pour nous, en tout cas, ça nous a beaucoup aidé. ah, À travers. c'est un petit peu le but aussi, là, la raison pour laquelle on a décidé de faire ta vidéo. C'était pour si quelqu'un à la maison vit, est en plein dedans une situation de grande prématurité, euh, comme tu dis, qu'il y a de l'espoir, puis d'entendre les histoires d'autres parents, ça, ça remet un petit peu d'espoir et de joie dans la vie de quelqu'un. Et là, parle-nous, tes filles en ce moment, elles ont 3 ans? Oui, c'est ça. Elles sont 3 ans, puis elles sont vraiment en santé. On a juste un petit retard de langage, mais que ça reprend tranquillement. Ça débloque, mais ils sont en santé. C'est sûr que, comme je disais, on avait beaucoup de suivi avec tous les professionnels. Elles ont été, tu sais, ça a pris, je dirais, les premiers 15 mois, 15 mois, quand elles avaient 15 mois à se corriger, donc ils avaient comme 19 mois de vie. Ça a été vraiment difficile. C'était comme les mois qu'ils avaient du reflux et on avait encore des soins, les médicaments et tout ça. Mais à 15 mois, on a enlevé tous les tubes, tout l'oxygène était fini, les médicaments étaient finis, il ne faisait plus de reflux. Puis ils ont commencé à vraiment marcher tôt. Ils ont été vraiment très motrices. Tu sais, je pense que chaque bébé, ils ont comme leur force, mais nous, ils ont commencé à faire des pas à 10, 11 mois. Ah, Et les thérapeutes, ergothérapeutes, ils capotaient, tu sais, à l'hôpital. C'était comme, waouh, ils sont vraiment impressionnantes. Donc, chaque bébé se développe différemment. Tu sais, nous, ils ont été très motrices, moins verbales. C'est pour ça qu'on a un petit retard de langage. Mais écoute, ils sont des petites boules d'énergie. Puis on a aussi fait la méthode 5-10-15 pour qu'ils dorment la nuit. Puis à partir justement de 15 mois, quand ils ont eu 15 mois, j'étais tellement plus capable de ne pas dormir la nuit pendant un an. Tu sais, c'était toujours des périodes de 3-4 heures au fond. Donc, je n'étais plus capable. Là, pendant un an, tu sais, ne pas dormir, c'est juste trop. J'étais au bord d'une dépression presque, là. Pour vrai, j'étais plus moi-même. Tu sais, j'étais pas une personne joyeuse et tout. J'étais juste fatiguée, épuisée. Finalement, ça a pris 2 nuits, puis nos filles, ils ont dormi. Donc, pour tous les parents qui hésitent, il faut le faire. Il faut le faire. Puis je pense même toi, Laetitia, tu l'as fait, puis moi, ça... je pense que ceux qui me connaissent savent que je suis très pro-sommeil. Je pourrais en parler toute la journée. Mais aussi, c'est parce que je pense que qu'est-ce que les personnes ne réalisent pas, c'est que c'est de l'accumulation de stress pendant. Tu sais, tu as dit que ça l'a pris 18 à 19 mois d'âge réel avant de ne plus avoir de soins, de gavage d'oxygène ou juste de soins, de rendez-vous. Mes filles ont 18 mois en ce moment. C'est comme si tu commençais à vivre ta famille de 5 à Exact. 9 mois. Puis moi, ça fait
tu sais, je trouve, il y a comme une partie d'injustice dans tout ça, puis on le saura jamais. Hein, tu sais, je pense que c'est la vie, puis pourquoi est-ce qu'une est malade, puis l'autre non, puis bref, je le sais pas, mais je suis vraiment contente d'entendre que à 3 ans, elles vont bien, elles pètent le feu, elles sont en santé, puis je pense que c'est vraiment ça l'important. Alors, pour ceux et celles qui vivent dans la grande prématurée, qui sont en ce moment à la maison ou à l'hôpital avec des grands prématurés, ben, on vous dit, je pense, de ma part ainsi que de toute la part de l'équipe de Maman Pieuvre, on pense à vous, on vous envoie de l'énergie positive. Puis si vous avez des questions, vous avez besoin de soutien, sachez que Aliona fait partie de l'équipe de Maman Pieuvre maintenant et je suis certaine que tu serais très prête à soutenir les parents qui ont un petit peu de la difficulté avec la prématurité. Puis, on pense à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup, Aliona. Je sais que ça ne doit pas être facile de parler de certains événements plus difficiles dans la vie de nos filles, mais je suis vraiment contente que tu aies décidé de t'ouvrir à nous comme ça aujourd'hui. Ça fait plaisir. Puis c'est ça, avoir su que Maman Pieuvre existait quand j'étais enceinte, ça m'aurait beaucoup aidé parce que je me sentais seule, tu sais, des fois. Puis t'as pas beaucoup de ressources aussi quand t'as des triplets. Donc, je suis vraiment contente que maintenant ça existe. Puis je vais donner toute mon énergie à part les bébés puis le travail pour Maman Pieuvre. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Puis on va être là pour vous. Oui, vraiment, là, c'est la devise de Maman Pieuvre. Donc, c'est un groupe de soutien à la base. Puis, on est ici pour vous. Merci beaucoup et sur ce, à la prochaine! Bye, bonne journée.